Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Enfin, ça sera surtout géopolitique aujourd'hui. Pour savoir comment tourne la planète finance en ce 19 novembre et millième jour de guerre en Ukraine, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et le titre de cette chronique, ce sera Zelensky déclenche une troisième guerre mondiale, mais qui l'y a autorisé? Oui, ça a l'air d'être un titre de vidéo gag, mais en réalité, il y a deux problèmes qui se posent aujourd'hui. Tout d'abord, l'Ukraine a bien tiré 6 missiles de moyenne portée sur le territoire russe, violant la dernière ligne rouge posée par Vladimir Poutine, rappelée ce week-end par Dmitri Medvedev, qui a d'ailleurs présenté une doctrine nucléaire russe un petit peu revue à la hausse en termes de riposte à toute attaque de l'OTAN. Eh bien, c'est bien ce qui vient de se produire, puisque les missiles tirés depuis l'Ukraine, les fameux ATACMS, ne fonctionnent évidemment qu'avec une assistance satellitaire, un guidage américain. Si c'était des missiles Scalp, ça serait avec l'assistance des satellites militaires français. Donc oui, il s'agit bien d'une première attaque de l'OTAN sur la Russie. On imagine à peine ce qu'il se passerait si un missile conventionnel partait du Pakistan pour s'abattre sur Bombay, ou si un missile partait du Mexique pour tomber sur le Texas. La riposte américaine, la riposte indienne serait massive et sans merci. Bien. Alors, le vrai problème, c'est qui a autorisé Volodymyr Zelensky à faire usage de ces missiles avec l'assistance, bien sûr, des unités américaines. Eh bien, on n'a pas d'enregistrement, le moindre témoignage probant du fait que cette autorisation serait sortie de la bouche de Joe Biden. Oui, il n'y a aucune preuve de cela. Cette autorisation aurait été reportée par des militaires de haut rang de la Maison-Blanche auprès du New York Times. Alors, le New York Times, je vous le rappelle, c'est le journal des warmongers. Si vous vouliez tous les détails sur les pseudo-armes de destruction massive de Saddam Hussein, c'était dans le New York Times. Si vous vouliez savoir pourquoi Kadhafi tyrannisait son peuple et qu'il fallait l'abattre, c'était dans le New York Times. Chaque fois qu'il y a une guerre quelque part, le New York Times est évidemment pour et explique pourquoi les États-Unis sont le shérif de la planète et font bien de le faire. Donc l'autorisation est sortie entre guillemets dans le New York Times sans qu'il y ait la moindre confirmation de la Maison-Blanche qui n'a ni confirmé ni infirmé. Ça ressemble un petit peu à on lance un ballon d'essai, on va voir ce qui se passe. Si la Russie réplique massivement, on dira c'est pas nous, c'était le New York Times, et il fallait être bien naïf pour croire que c'était Joe Biden qui aurait pu donner un tel ordre. Le problème, c'est que dès que cette news est sortie dans le New York Times, M. Macron s'est empressé de dire que oui, tant mieux, on allait pouvoir nous envoyer des scalps sur la Russie. Keir Starmer, Premier ministre britannique, a fait une déclaration à peu près équivalente. Et on se rappelle des larmes d'émotion de Bernard-Henri Lévy et de la joie insondable du fils de M. George Soros, reçu le 11 novembre dernier à l'Élysée. Donc, si ce n'est pas Joe Biden qui autorise un de ses alliés à déclencher une troisième guerre mondiale, qui est-ce? Et dans ce cas, qui gouverne l'Amérique? Alors les mauvaises langues disent que c'est
le prix Nobel de la paix, Obama, celui qui a fait le plus de morts civiles à coups de drone dans des pays étrangers. D'autres noms circulent, évidemment. Mais en réalité, on est vraiment devant un vrai dilemme. Et ce n'est pas une plaisanterie, ce n'est vraiment pas un vidéogag, mais qui gouverne l'Amérique réellement? Et si Vladimir Poutine réplique en bombardant massivement l'Ukraine, qui va décider de ce que l'on peut faire pour essayer d'enrayer l'escalade du conflit? Néanmoins, ça survient en cette date très symbolique. Voilà, les premiers missiles de moyenne portée sont tirés au 1000e jour du conflit Russie-Ukraine, ce conflit donc par proxy entre les États-Unis via l'OTAN contre la Russie. Alors quelle est la réaction des marchés? Eh bien, on a l'impression que on se dit que tout ça n'ira pas loin. Hein. Je le suggérais déjà dans ma précédente vidéo. La nouvelle de l'autorisation de frappe en profondeur n'a pas fait dérailler les marchés. Autrement dit, on a l'air de penser que tout le monde restera raisonnable. Et Vladimir Poutine, le premier. Mais imaginez que ça ne soit pas le cas. Bon, en tout cas, pour l'instant, le CAC 40 ne perd que 1,8%, le Dow Jones à peine 1%, le Nasdaq 0,6 ou 0,7%. Donc on peut dire que ça ne panique pas. Bon, qui est le principal détenteur d'actions américaines et européennes? Ben, vous le savez, c'est BlackRock. Qui est mieux placé que BlackRock pour savoir ce qui se passe en Ukraine ou qui pourrait s'y passer? Oui, mais est-ce qu'on est absolument certain que tout restera circonscrit si on ne sait plus qui donne les ordres? C'est ça le problème. Si encore on se disait, voilà, c'est la Maison Blanche, c'est Joe Biden ou peu importe, le patron du Pentagone qui donne les ordres, bon, on sait à qui on a affaire. Mais là, on ne sait pas, donc qui peut garantir que ça ne va pas déraper? Bon, en tout cas, pour l'instant, les marchés nous disent, allez, on se fait un tout petit peu peur, mais ça n'ira pas bien loin. Les adultes sont dans la pièce. Alors espérons effectivement que les marchés aient raison. Néanmoins, sur le plan graphique, le CAC 40, l'Eurostoxx viennent de casser leur support moyen terme et on n'est pas loin d'un retournement sur le S&P 500. Pour le Nasdaq, il faudra attendre un tout petit peu. Et puis je termine bien sûr avec quel pourrait être le marqueur d'une grande peur de la guerre nucléaire. C'est l'or. Et ben aujourd'hui, sur l'or, effectivement, il ne se passe pas grand-chose. L'once reprend 0,7%, le dollar prend 0,5%. C'est tout à fait banal. Donc la troisième guerre mondiale n'est peut-être pas pour aujourd'hui, mais qui peut garantir du bon sens d'un gouvernement ou d'un pouvoir qu'on n'est plus capable d'identifier aux États-Unis. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement en suivant le lien ci-dessous un guide complet sur l'achat d'or physique qui représente un investissement de choix en période économique incertaine et surtout d'inflation. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.